La culture à l'honneur sur Savoie News avec Malraux, la scène nationale, et nous avons la chance d'accueillir sa directrice, Frédérique Penn. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors on se connaît bien puisque Savoie News parle souvent de Malraux et ça fait quelques mois maintenant que vous êtes en place à Malraux en tant que directrice. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur votre personne et sur votre parcours. Oui, c'est l'arrivée, ça fait plus d'1 an maintenant, hein, ça passe vite. C'est l'aboutissement d'un long parcours de travail, toujours aux côtés des artistes dans les diverses disciplines que sont la musique, le théâtre, la danse, le cirque. Ce sont des missions de relations publiques, de communication, ce sont des missions de production, de montage de tournées. J'ai travaillé aussi dans des festivals, j'ai travaillé dans divers théâtres et c'est un petit peu le mélange de tout ça, avec une première expérience pendant 7 ans à Lorient, où j'étais directrice adjointe du théâtre de Lorient. C'est le mélange de ce savoir et ce goût puissant pour l'artistique, avec le goût aussi de s'ancrer sur un territoire et de partager des œuvres avec des habitantes et des habitants d'un territoire, et pas n'importe lequel, parce que celui de la Bretagne m'importait beaucoup, mais celui de la Savoie encore plus, puisque pour moi c'est un territoire d'ancrage familial. J'ai de la famille en Haute-Maurienne et je salue les Hauts-Mauriennais. Et donc c'était particulièrement signifiant pour moi de revenir ici, moi qui suis née à Grenoble, et de pouvoir mener ce travail. Travailler avec les artistes du cru, amener des équipes qui sont plus éloignées sur le territoire national, voire venant de l'international, et de créer les conditions de la rencontre entre nous ici et les spectacles qu'ils apportent. Alors vous bénéficiez d'un écrin exceptionnel qui a été totalement rénové il y a quelques mois maintenant, il y a 2 ans à peine. C'est un atout. Quelle est la patte que vous voulez réellement apporter et qui fonctionne déjà à Malraux ? Alors oui, cette grande salle de Malraux, elle peut accueillir tous les spectacles. Elle est tellement équipée qu'elle nous permet de tout faire. Donc ça, c'est vraiment un rêve absolu. Et donc il y a du monde toute la journée pour faire des tas d'activités dans le lieu ou pour n'y rien faire aussi, simplement pour y passer du temps. On a un magnifique restaurant qui est ouvert toute la journée. Et puis, sur ce qui se passe au plateau, pour moi, c'est vraiment, en effet, créer ces rencontres, créer ces émotions puissantes, donner à voir ce qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est ça, hein, le spectacle. On aime tous aller au spectacle depuis qu'on est tout petit, en vrai. Il y a différents types de spectacles, le sport en est un aussi. C'est vraiment ressentir quelque chose de très puissant et faire communauté, être ensemble face à des images, face à de la poésie, face à de la beauté, face à quelque chose qui fait rire ou qui fait réagir. La saison est lancée, quels sont les grands axes ? On parle de marionnettes, on parle d'urbain et bien d'autres choses encore. Oui, alors la marionnette, c'était vraiment un souhait parce que c'est une discipline que j'aime particulièrement, parce que j'ai gardé une âme d'enfant et que j'y crois. J'aime l'illusion et celle-là fonctionne très fortement. Donc on va avoir notamment 2 grands spectacles de marionnettes. L'un qui est Moby Dick, cette histoire incroyable sur l'océan de la chasse au cachalot, et qui est porté par Ingvild Aspeli, qui est une des plus grandes marionnettistes européennes actuellement. Et l'autre qui s'appelle Dimanche, qui est une fable environnementale extrêmement drôle, extrêmement virtuose dans la manipulation, portée par 2 compagnies belges, les compagnies Focus et Chaliwaté. Un programme très chargé pour cette saison, beaucoup de diversité. Alors oui, je parle de la marionnette, mais il y a de la diversité de disciplines, évidemment, beaucoup de musique. On est ici sur un territoire extrêmement mélomane, donc c'est un bonheur. Musique de toutes sortes. On a aussi beaucoup de grands ballets. On a le ballet de l'Opéra de Lyon qui va revenir, il n'est pas venu depuis des années. On a Anne-Theresa de Kersmacher qui est aussi une grande chorégraphe qu'on est très fiers d'accueillir ici. On a du théâtre, moi j'aime le théâtre de comédien, j'aime quand il y a du corps, quand ça bouge. Et puis on aura aussi du cirque à plusieurs reprises avec une troupe de jeunes élèves sortis d'école d'Afrique du Sud, la troupe Moya, Zigzag Circus. Et puis on aura également, et ça c'est aussi un choix de sortir de nos murs, de pouvoir aller au plus près des publics, un grand spectacle déambulatoire, acrobatique et festif dans le quartier du Biolay au mois de juin, qui s'intitulera Légendes urbaines avec la compagnie Projet PDF. On parle de Noël parce que c'est toujours un temps fort, les familles sont dispo et puis c'est une programmation un peu plus particulière, plus ciblée, si je peux me permettre l'expression. Qu'est-ce qu'on y trouvera cette année ? Donc nous, on a toujours notre grand moment tout chousse vers Noël où on se mobilise absolument
absolument pour tous les âges et pour l'accueil des familles. Donc tous les espaces de Malraux sont dédiés à ça. On occupe aussi les salles d'exposition, on occupe le cinéma, on aura au théâtre de Charles Dulin l'Appel de la forêt, donc grand récit d'aventure en musique et en dessin qui sera animé en direct, et puis des tas d'animations et toujours ce côté très festif. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une grande vitalité dans tous ces temps forts. C'est très riche. Futurama aussi au printemps, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, pour les jeunesses, pour les âges entre 12 et 25 ans, ça nous importe beaucoup de valoriser leurs talents, de les entendre, de les mettre au plateau, de les laisser faire tout ce qu'ils veulent dans Malraux, de les laisser prendre nos places en fait, pour faire ça à leur manière et sur les sujets qui les intéressent au premier chef. Frédéric, une dernière question un peu plus personnelle. Au fil du temps, lorsqu'on côtoie autant d'artistes, de styles artistiques et culturels, qu'est-ce qui vous fait encore vibrer aujourd'hui quand vous vous levez le matin avant d'aller à Malraux ? Je crois qu'il y a une grande joie, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la joie, de la conviction profonde, et puis de la curiosité, parce que la curiosité, c'est comme l'appétit, ça s'entretient. Plus on voit des choses, plus on l'active, plus on a envie d'en voir d'autres. Donc en fait, c'est vraiment infini. C'est vraiment un métier qui ne connaît pas la lassitude. Merci Frédéric pour cet entretien. À bientôt à Malraux. Merci, à bientôt.